votre vélo soit parfaitement propre ou juste dépoussiéré, une petite maintenance s'impose. Tout d'abord, commencez par dégraisser la chaîne pour ôter les résidus de graisse, cambouis et autres. Donc l'objectif n'est pas d'en mettre partout, mais bien uniquement sur la chaîne. Notre astuce, prenez un vieux slip, ça reste très efficace. Pensez également à bien nettoyer la cassette entre les pignots. Donc on profite que la chaîne est propre et non huilée pour contrôler son état d'usure. À 0,5 le gabarit rentre. On a pour habitude de changer nos chaînes à 0,75 pour éviter de changer de cassette. Et là, pas de souci, le gabarit ne rentre pas. Donc la chaîne est encore bonne pour un tour. Vu qu'on a une roue libre dans le moteur, pas d'autre solution que d'avoir un pied d'atelier pour pouvoir lubrifier cette chaîne et faire tourner le pédalier pour venir au goutte à goutte lubrifier la chaîne. Pour ôter l'excédent, reprenez tout simplement votre slip pour éviter d'avoir des projections d'huile sur la jante, voire sur le disque. Sur la partie électrique, un entretien des connectiques s'impose. Vous avez en fait entre le compteur et le vélo différents contacteurs et ceux-ci peuvent être légèrement oxydés. Les causes, l'humidité, la boue, la poussière. Un petit entretien s'impose. Utilisez un chiffon propre pour essuyer ces contacteurs. Pour optimiser l'échange d'informations, utilisez un produit type contact électronique comme le produit F2 de chez KF. Machine coupée, démontez la batterie, venir nettoyer et désoxyder les cosses au niveau de la connexion batterie pour avoir un transfert d'énergie optimum entre la batterie et le moteur. Autre élément à ne pas négliger, lubrification de la serrure. Avec l'usage tout-terrain, les serrures peuvent facilement se durcir. Une fois la clé lubrifiée, réalisez plusieurs va-et-vient dans la serrure. Le produit F2 volatilisé, vous allez pouvoir reconnecter la batterie. Retirez la clé avant de remettre la batterie pour vous assurer que celle-ci soit vraiment clipsée à 100%. Voilà, c'est vraiment l'assurance que la batterie soit parfaitement fixée. Pour bien clipser la batterie, maintenez le cadre et la batterie de part et d'autre. Si vous appuyez seulement sur la batterie, vous risquez d'enfoncer les suspensions. C'est dans cette position que vous aurez le plus de force. Vous avez entendu le clip, il n'y a pas la clé. Ça, c'est vraiment l'assurance que tout soit bien fixé. Assurez-vous-en. Profitez-en pour faire un reset de l'information autonomie pour repartir sur de bonnes bases pour la prochaine sortie. On peut également mettre un petit peu de polish sur les parties du cadre pour retrouver l'éclat d'origine et faire une petite beauté à son VTT. Comme en motocross, vous pouvez également utiliser du silicone pour faire le tube diagonal et le bas du moteur pour éviter d'avoir de la boue qui adhère trop pour ceux qui roulent dans le gras. Pensez à essuyer l'excédent. Le silicone apportera également un effet brillant aux pièces traitées. Pas forcément à chaque sortie, mais au moins une fois par mois, contrôlez la pression de vos suspensions. Il existe aujourd'hui des pompes avec affichage digital beaucoup plus précises. Pour conclure, il vous faut du dégraissant, du lubrifiant, un produit spécial contact électronique et éventuellement, pour bichonner votre machine, du polish et pour ceux qui roulent dans la boue, du silicone en bombe. Et avec ça, vous êtes paré pour entretenir au mieux votre machine et aligner les kilomètres.